Salut à tous. Alors aujourd'hui on est pour la dernière partie de cette série de vidéos concernant l'installation d'une batterie et la capacité de la recharger tout en roulant. Prend fin. Il y a eu des changements. Le système a changé. Je vais vous expliquer pourquoi et vous montrer ça. Mais sachez que le pont de diode, déjà d'une, ici là, il touchait le carénage, donc c'était mort. J'ai dû le déplacer. Je l'ai déplacé là. Et vous voyez qu'il n'y est plus et qu'il y a un régulateur redresseur de tension de booster à la place, branché, qui fait le boulot. Je vais vous expliquer ça avec les schémas. C'est parti. Alors les schémas, donc moi j'avais ce système là sans le redresseur, quoi, un régulateur de booster qui limite la tension à 12 volts. J'avais ce système là, voilà, vraiment, et j'obtenais des valeurs super hautes, beaucoup plus de 15 volts, 15 volts 5, 7 je crois même, à 12 ou 13 000 tours. Je l'ai rajouté, je l'ai piqué sur une de mes XR, donc je pense qu'il marche, et j'obtenais quand même des valeurs au-delà de 15 volts, un petit peu moins, 15 volts 2, mais beaucoup trop haut. Normalement c'est entre 13,5 et 14,5 à peu près aux bornes de la batterie lorsque ça tourne en pleine charge au maximum. On peut tourner un petit peu moins, 12,5, 12,7, mais c'est entre 13,5 et 14,5 à peu près le bon truc. Donc je suis basculé sur ce système là. Donc avec un régulateur de booster, j'ai exactement ce montage. Voilà. Donc la terre, le moins de ma batterie est relié à la masse et qui est relié ici au redresseur. Ça pose pas de problème parce que les bobines du MVTDD sont isolées. Donc ça pose pas trop de problème. Mais c'est exactement ce système-là. C'est le fil jaune ou blanc, hein, l'un des deux, c'est pareil. Moi, le jaune, j'ai inversé. Le jaune, il est piqué pour l'allumage de la mobilette en alternatif, hein, le feu, tout ça. Donc là, du coup, le jaune part pour le feu, etc. Et il reste le blanc. Donc le blanc, je le tire. Et je viens dans le redresseur. Régulateur redresseur. C'est exactement ce schéma-là. Et ça marche. Voilà, j'essaie de vous reprendre au mieux possible. Donc, la cosse ici, c'est cette cosse-là. Donc, en haut, ici, c'est un câble qui est relié à la masse de la batterie. La masse au côté négatif de la batterie, qui est relié à la masse au cadre, tout simplement. Au-dessus, ici, ça, c'est le câble, c'est celui-là. C'est directement sur... c'est l'allumage directement. Et puis je le tire aussi. Je le tire ici pour le coup de contact, le thermo coup de contact à 85 degrés. Et en dessous, celui-là, lui, eh ben, il va directement au plus de la batterie. Et il part sur les interrupteurs. Voilà, tout bazar. Donc la batterie, elle est là. Voilà, elle bouge pas. J'essaie de faire au mieux au niveau des câbles, mais ça commence à en faire pas mal. Ici, ça m'indique 12,2. On va vérifier la véracité un petit peu de... On va faire des essais, vite fait. À vide, en charge, la totale. C'est parti. Alors, j'ai mon multimètre que je vais essayer de coincer là et là. Voilà, et qui m'indique 12 volts 41. Alors ça va être compliqué. J'ai essayé de l'allumer. L'interrupteur. Voilà, 12 volts 41. Voilà, vous voyez, ça suce un petit peu. La batterie chute. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer un petit peu et voir ce que ça donne. Donc là, ça tourne au ralenti. J'ai rien de branché. Le tableau de bord est éteint. Et je suis à 12 volts 71, 72. Maintenant, on va l'allumer, voir ce qui se passe.
Voilà. Ça suce un peu. Bon, j'ai essayé de trouver un truc pour accélérer. Tout en maintenant ça va être un peu chaud. On va essayer. Bon, j'ai réussi à tout, à tout bloquer. Tout seul, c'est pas évident. Donc là, on est à 12,9 au ralenti. Et ça suce. 12, voilà, 0. 8, 0. Et lui, 12, 0. Plutôt pas mal. Allez, la batterie. Je rallume la pompe. Ça rechute. Ok. Maintenant, pompe allumée. On va essayer de donner 2-3 petits coups de gaz pour voir. Bon, on coupe. Et attention, on remonte. Voilà. Bon, putain, on va niveau bruit, on va arrêter là. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Je valide ce montage. Alors j'étais quoi à 12 000, j'ai pas bien regardé, 12 500, donc ça chante un peu plus haut, donc j'imagine que ça rechargera un petit peu plus. Donc moi ça me convient, j'arrive à des valeurs un tout petit peu plus basses que prévu, mais ça va faire le boulot. Donc voilà, je valide, ça y est, c'est monté. Donc la Brel, elle a une batterie, elle a un régulateur, elle a un relais contacteur pour enclencher le ventilateur, voilà, qui est là, merci. Elle a quoi d'autre? Pour ceux qui rattraperaient le truc, elle a un thermostat automatique à 45 degrés. Ici, elle a un contacteur thermique 85 pour une mise à la masse du système, donc qui coupe. Ici, c'est la sonde, on va y arriver, la sonde qui enclenche, ici là, qui enclenche, elle est branchée sur le thermostat, qui enclenche du coup le ventilateur. Voilà, c'est difficile, hein, voilà. Bah écoutez, on y est. Donc le contour, lui, va être changé bientôt par un stage 6 pour avoir une lecture, parce que le COSO, il m'affiche des trucs, il double les valeurs, c'est la misère. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et dites-moi si ça vous intéresse. Si je monte ceci, j'en ai deux à monter. Ce sont des radiateurs de durite. L'histoire de faire abaisser, hop, 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 on l'éteint. Voilà, l'histoire de faire chuter de quelques degrés la température, ce qui est toujours bon à prendre. Dites-moi si ça vous intéresse, si je vous fais un petit tuto là-dessus, sur le montage de ça, sur la XR. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut!